Un autre sujet à présent, utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les pratiques pédagogiques des enseignants du secondaire dans les écoles de l'archevêché orthodoxe de Kinshasa. C'est le sujet du mémoire du diplôme d'études approfondies défendu par le chef des travaux Serge Kapianda de la faculté de pédagogie et des didactiques des disciplines de l'UPN qui a stipulé que plusieurs établissements scolaires veulent intégrer dans leur système d'enseignement les technologies de l'information et de la communication dans le but d'améliorer le résultat scolaire. Pour ce faire, les écoles de l'Église orthodoxe du Congo doivent équiper leurs établissements de matériel adéquat, bien que plusieurs enseignants de ces écoles présentent les lacunes dans l'usage de ces matériels, d'où l'amélioration des compétences enseignant sur les technologies, a souligné après avoir réussi avec la mention grande distinction au terme de l'évaluation et la délibération du jury à huis clos. J'ai le privilège de vous présenter les résultats de l'étude intitulée « Utilisation des technologies de l'information et de communication dans les pratiques pédagogiques des enseignants du secondaire dans les écoles de l'archevêché orthodoxe de Kinshasa ». De nos jours, la digitalisation a envahi tous les secteurs de la société et le virage du monde totalement informatisé n'est plus une surprise, mais plutôt une exigence et une contrainte pour la fiabilisation des opérations relatives aux activités. Dans le domaine de la didactique des disciplines, l'extension est une incitation forte à s'interroger sur les questions pédagogiques et spécifiques à ce type d'enseignement qui, actuellement, pour s'en sortir en enseignant, il est impérieux de maîtriser les technologies de l'information et de communication, surtout l'utilisation de l'informatique qui est devenue l'outil d'aide à l'enseignement en particulier. Et les actions pédagogiques aussi que l'apprentissage actuellement s'objectent de l'enseignement disciplinaire ordinaire ou traditionnel. Le but n'est plus de transmettre les connaissances, mais plutôt de les faire exercer dans un contexte où l'apprenant pourra à son tour démontrer ses virtuosités et les aptitudes dans la résolution du problème futur. Ainsi, les enseignants au secondaire ne maîtrisent pas l'informatique alors qu'ils doivent se faire assister par l'ordinateur pour enseigner autrement et se préparer les apprenants aux habitudes de la recherche numérique. Et de cela, nous estimons que cela peut être d'applicabilité dans toutes les branches confondues qui sont données à l'école secondaire. Et sans ça, il y a certains enseignements qui se perdent auprès des élèves, surtout pour le cours qui semble être difficile. Et les NTIC ou les technologies de l'information et de communication peuvent permettre à ce que les élèves puissent revoir, même après, certaines notions qui peuvent leur être présentées par l'enseignant. Cette étude a analysé les aspects de l'utilisation des technologies dans les pratiques pédagogiques, dans le cours au niveau du secondaire, néanmoins, pour ceux qui ont accepté à répondre à nos préoccupations. Pour comprendre ces problèmes, nous nous sommes principalement posé les questions suivantes. Comment expliquer que les enseignants des secondaires aux écoles orthodoxes de l'archevêché de Kinshasa ne fassent pas l'utilisation des technologies de l'information et de communication dans leur pratique pédagogique? Et de cette question, 4 autres en sont découlés. Pourquoi n'utilisent-ils pas l'outil informatique ou les autres outils
de la technologie de l'information et de communication dans leur pratique pédagogique en classe. Nous nous sommes aussi posé une autre question de savoir s'ils font l'usage des logiciels éducatifs relatifs à leur domaine et est-ce qu'eux-mêmes les enseignants en ont-ils connaissance? Est-ce qu'ils font usage d'Internet pendant leur pratique pédagogique? Connaissant bien que les technologies de l'information et de communication sont déjà intégrées dans l'enseignement, mais au regard de notre environnement, son intégration ne semble pas être d'effet significatif, ainsi quelles sont les causes de non-utilisation des technologies de l'information et des communications dans les pratiques pédagogiques des enseignants si haut évoqués. Nous avons pu trouver les quelques réponses, parmi lesquelles nous avons constaté que l'outil informatique ou autre outil de technologie de l'information et de communication reste ignoré par les enseignants du secondaire dans leur pratique pédagogique. Et l'informatique reste un mystère, pratiquement, dans les pratiques pédagogiques. Ils n'en font pas usage, car, n'en possédant pas, ils ne sont pas informés de quelle manière ils peuvent les utiliser. Les enseignants du secondaire n'ont pas connaissance des logiciels éducatifs et n'en font pas usage pendant leur pratique pédagogique. Et les mêmes enseignants semblent ne pas utiliser Internet dans leur pratique professionnelle. En classe, et les causes sont diverses, parmi lesquelles ils ne possèdent pas les outils. Et l'école n'offre pas suffisamment cette possibilité. Ils n'ont pas l'information de ce qu'ils peuvent faire et n'ont pas un accompagnement approprié. Nous avons eu comme objectif du travail scientifique de pouvoir démontrer la capacité et la place qu'occupe l'utilisation du TIC dans les pratiques pédagogiques et faire savoir que le logiciel d'enseignement assisté par ordinateur ou éducatif relatif au est inutilisé dans les écoles. Et nous avons pu aussi démontrer à quel degré et pour quel but les enseignants du secondaire utilisent l'Internet et comprendre les phénomènes ne favorisant pas l'utilisation de technologies de l'information et de communication afin de faire des propositions y afférentes. Et par là, nous avons parlé sur les écoles de l'archevêché orthodoxe de Kinshasa, où nous avons utilisé une méthode d'enquête et la technique questionnaire pour un échantillon de 50 enseignants des différentes branches confondues, et avons utilisé les logiciels Excel pour les analyses et pouvoir exprimer en termes de pourcentage les résultats que nous vous présentons à présent. Les écoles que nous avons utilisées, nous avons pratiquement pris 3 écoles, dont Saint-Marc, Saint-Archange et Saint-Jean-Chrysostome. Et nous constaterons que les enseignants qui utilisent, c'est pratiquement ceux qui donnent le cours d'informatique en classe, et les autres n'en font même pas usage. Et même ceux qui utilisent, ils ne font usage que de Word, Excel et les basiques pour eux. C'est ça qu'ils ont pu donner comme réponse, pensant que ce sont les logiciels éducatifs qu'il fallait utiliser. Et nous avons constaté que par rapport à la maîtrise à la manipulation est faible. Et nous avons aussi constaté que 40% ne maîtrisent rien. Et dans la maîtrise du système d'exploitation, Windows vient en tête avec 60% et les autres systèmes presque méconnus. Maintenant, en ce qui concerne l'utilisation de l'Internet, l'usage de l'Internet pendant les pratiques pédagogiques par rapport à l'accès à l'Internet, 80% ont dit oui et 20% ont dit non.
Et par rapport à la moyenne, c'est-à-dire aux moyens de se connecter, le moyen de se connecter, il y a ceux qui se connectent rarement, la représentativité est aussi un peu élevée et le reste c'est un peu faible. La fréquence de se connecter, nous constatons que le taux est faible, mais les raisons qu'ils ont pu donner, c'est pratiquement manque de fonds, insuffisance de capacité d'accueil et la pénurie de personnel qualifié ainsi que la sécurité. Et face à ça, nous avons pu épingler les quelques limites qui ont représenté notre étude, dont nous projetons dans l'avenir, et nous avons donné des perspectives ainsi que des recommandations conformément à ce que nous avons pu constater. Les recommandations, nous les avons données principalement aux écoles. Les écoles, d'une manière générale, doivent disponibiliser le moyen aux enseignants. Ils doivent former ces enseignants en ce qui concerne l'utilisation. Et ils doivent aussi mettre en place quand même le minimum en termes d'infrastructure. Nous avons aussi fait quelques recommandations au gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au gouvernement, qui doit aussi prendre la charge de ces écoles en ce qui concerne l'utilisation. Nous avons fait aussi la recommandation aux enseignants eux-mêmes quand ils enseignent, ainsi qu'aux experts didacticiens de pouvoir accompagner les systèmes éducatifs avec les quelques programmes éducatifs, parce qu'eux, étant experts, ils ont la possibilité de concevoir certains programmes branches au niveau des écoles. Après échange, débat et délibération, le jury a pris la décision suivante. Le travail de M. Kapiamba Binounou Serge a réussi dans l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction. You did this! Congratulations! Ça c'est bon. Passez là-bas. Pourquoi au secondaire? Parce que nous pensons que les étudiants qui viennent doivent avoir certaines notions préliminaires à ce qui concerne notre domaine de l'informatique, au lieu de venir les apprendre à l'université. Alors, pour ne pas venir les apprendre à l'université, il faut déjà qu'au niveau secondaire, que leurs enseignants commencent déjà à les initier par l'utilisation pratiquement des TIC et les mettre déjà dans ces bains-là et les pousser à la recherche. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, on ne peut pas créer une classe où les élèves qui sont nés dans les ordinateurs, comme on le dit, born with computer, avec les enseignants qui sont nés avant les ordinateurs, born before computer, il y aura incompatibilité dans la compréhension des choses. Voilà pourquoi on pensait résoudre le problème du côté enseignant qui vont pousser maintenant les élèves à pouvoir se rechercher en ce qui concerne l'utilisation de TIC. Les TIC en soi apportent une facilité dans les pratiques, pratiquement dans tous les domaines. L'informatique n'épargne aucun domaine. Alors, il faut maintenant pousser les autres à pouvoir les utiliser.